Bonjour à tous et bienvenue pour cette hypnoméditation du portail du 11/2/2022. Alors, comme d'habitude, avant de faire l'hypnoméditation, je vais vous parler un petit peu numérologie et surtout tarot. Je me présente pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Myriam, une voix vers soi, et je travaille avec l'hypnose, avec la psychogénéalogie, le tarot, les élixirs floraux, enfin voilà, plein de choses que vous découvrirez au fur et à mesure que vous découvrirez cette chaîne. Pour le moment, vous pouvez y découvrir essentiellement des hypnoméditations, mais pour cette année 2022, je vais élargir les hypnoméditations peut-être à d'autres sujets. Voilà. Donc, ce portail 11/2/2022, alors vous allez me dire 11/2/2022, un portail. Oui, en fait, c'est un portail puisque c'est une répétition du portail du 2/2/2022, puisque 11 en numérologie, nous allons de 1 à 9, donc le 11 se réduit à 2, même si le 11 en fait est un maître nombre en numérologie, mais voilà, je ne veux pas aller trop loin dans cette technique, mais le 11 de toute façon se réduit obligatoirement à 2, même si on peut l'utiliser parfois comme le 22 en numérologie. Donc 11/2/2022, si on réduit, ça fait encore 2/2/2022. Donc une répétition de ce portail de la semaine dernière du 2/2/2022 avant les prochains portails du 20 et du 22/2022. Donc des portails vraiment exceptionnels qui vont arriver avec énormément de 2. Et comme je le disais la semaine dernière pour le 2/2/2022, c'est assez unique puisque voilà, il faudra attendre 2222 pour retrouver ce genre de portail. Donc voilà. Ce portail 11/2/2022, il est à la fois une répétition du portail de la semaine dernière et en même temps un tout petit peu différent puisque la semaine dernière nous étions sous les énergies uniquement du 2 et là nous sommes donc de la papesse en tarot puisque c'est un petit peu mon sujet ici. Et cette fois-ci, nous sommes sous les énergies, bien sûr, de la papesse, puisque si on réduit le 11, on est à 2/2/2022, mais le 11, c'est aussi la force en tarot. Donc ce portail, pour moi, est un portail qui, dans son côté positif, va nous amener par la force intérieure, la force de vie, la détermination, à pouvoir nous connecter à notre petite voix, notre sagesse, notre intuition, qui est représentée par la papesse. Donc par cette force, voilà, le 11, la force nous amène vraiment c'est comme une énergie intérieure qui vient de vraiment une force de vie, oui, j'ai pas d'autre mot, qui viendrait de l'intérieur pour remonter en nous et nous faire nous connecter à cette sagesse intérieure, cette petite voix, cette clairvoyance que l'on peut connecter grâce au troisième œil notamment, ou au chakra coronal, qui sont présents sur les cartes de la papesse, notamment le chakra coronal avec le chapeau de la papesse en tarot de Marseille, mais sur d'autres systèmes comme le Light Sears Tarot, vous avez la lune, vous voyez très bien le troisième œil, etc. Donc avec différentes cartes de papesse, on peut voir ça. Dans son côté un petit peu négatif, j'en parle rarement du côté négatif parce que j'ai envie de vous apporter du positif ici, mais ça m'est venu comme ça et je pense que c'est très important d'en parler. La force, le 11 en tarot de Marseille, dans son côté négatif ou renversé, si on fait des tirages renversés, peut parler de colère. De quelque chose qui bouillonne en soi à l'intérieur, ça peut être différentes émotions, mais ça peut être la colère. Et ça me semble important d'en parler puisque c'est en lien avec les deux. Les deux en numérologie, comme je l'ai déjà dit, c'est la dualité, donc le yin, le yang, le bien, le mal, le féminin, le masculin. Voilà, on est dans tout ce qui s'oppose, le noir, le blanc, l'ombre et la lumière. Et justement, cette force, ce 11, peut réveiller des choses enfouies, des instincts un peu
voilà, humain, hein, on est tous humains, donc la colère, des choses difficiles qui peuvent remonter, et notamment remonter grâce, ou à cause, mais on va dire grâce à l'inconscient. Puisque je suis hypnothérapeute, forcément, je vais vous parler un petit peu d'inconscient. La papesse, c'est aussi voilà, aller voir derrière le voile, donc dans notre inconscient. Et on peut avoir des choses donc qui reviennent cette nuit, si je publie cette vidéo à l'heure où je l'enregistre, c'est-à-dire le 10, mais dans les nuits qui suivent le portail du 11, on peut avoir peut-être des choses qui viennent sous forme de cauchemars ou de rêves particuliers en lien avec la colère, avec les instincts, avec les choses qui remontent. Et ce sera, je vous en parle comme ça peut un peu faire peur, mais ce sera quelque chose de positif, ce sera pour évacuer les choses et pour libérer la colère et les émotions enfouies grâce notamment à une connexion plus importante au spirituel, à sa petite voix intérieure, à la clairvoyance, en lien donc avec la papesse. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce portail du 11/2/2022, donc qui fait à nouveau un 2/2/2022. Et juste avant de passer à l'hypnoméditation que je vais canaliser pour vous en direct, comme à chaque fois, je ne prépare rien, ça vient comme ça, dans l'instant. Je voulais juste vous parler, voilà, si le tarot vous parle, la numérologie, le tarot, mais enfin, la numérologie en lien avec le tarot et ces hypnoméditations que je vous fais, que je vous propose gratuitement, vous parlent, vous pouvez me contacter par mail. Je vais proposer prochainement, là, dans les jours qui viennent, la possibilité de vous enregistrer votre hypnoméditation en lien avec votre carte de tarot de l'année, qui correspond donc à votre numérologie de l'année, hein, votre année. Donc il suffit d'additionner votre jour et votre mois de naissance à l'année 2022, donc au 6 du 2022. Donc si vous êtes né un 1er février, vous ajoutez 1 plus 2, ça fait 3, plus le 6 de l'année 2022, vous êtes en année 9. Et donc cette année 9 correspondra à l'ermite. C'est un exemple. Mais voilà, donc en fait, je vais vous proposer donc ces hypnoméditations en lien avec votre carte de tarot de l'année. Donc pour ça, il suffira de me donner votre date de naissance et je vous ferai une hypnoméditation sous forme d'un MP3 qui vous connectera à cette carte de tarot qui va vous porter pendant toute l'année 2022 avec ses énergies, avec son positif, avec le message qu'elle a pour vous. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter via le mail que vous avez sous cette vidéo. Et puis je fais aussi d'autres hypnoméditations, donc n'hésitez pas à m'en parler. Oui, ce que je voulais vous proposer aussi, c'est pour les fans de tarot et d'oracle, de m'envoyer une photo de votre carte préférée de tarot ou d'oracle, vraiment celle qui vous fait le plus vibrer, parce que comme je vous parlais d'inconscient tout à l'heure, l'inconscient nous parle vraiment et l'âme aussi nous parle par les images. Et si vous avez une carte de tarot, une carte oracle qui vous fait vraiment vibrer, c'est votre carte préférée de tous vos oracles, de tous vos tarots, elle a sûrement un message pour vous. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire une hypnoméditation en lien avec cette carte. Donc, il vous suffit de me l'envoyer en image. Et puis, je vous fais cette hypnoméditation sous le format MP3, comme je vous propose ici. Bien sûr, les hypnoméditations payantes que je vous propose sont d'une 20aine de minutes. Elles sont à peu près le double du temps de celles que je propose ici, puisqu'ici... je ne veux pas faire des vidéos trop longues, donc comme je parle une dizaine de minutes, l'hypnoméditation qui suit est d'une dizaine de minutes. Donc ceci étant dit, nous allons pouvoir passer à cette hypnoméditation du portail du 11/2/2022. Donc pour cela, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'êtes pas confortablement installé dans un fauteuil, sur un lit, enfin en tout cas une chaise confortable. Et dès que vous êtes installé, vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux.
vous poser là où vous êtes, prendre une ou plusieurs grandes inspirations pour vous connecter à votre moi supérieur, à votre petite voix qui va vous parler sous forme d'image. Et peut-être allez-vous commencer à ressentir comme une vibration à l'intérieur de votre corps. Une vibration qui peut-être va commencer dans votre ventre ou dans votre bassin, là où siège toute votre force de vie. Peut-être cette vibration va venir du premier chakra, le chakra racine, ou du deuxième ou du troisième chakra, je ne sais pas. Et cette vibration intérieure va remonter dans tout votre corps, redescendre dans vos jambes jusqu'au bas de vos pieds. Elle va se diffuser en vous comme des petites étincelles de lumière, des petites bulles de lumière qui vont vibrer dans tout votre corps. Et cette lumière qui vibre dans tout votre corps va maintenant se diffuser dans toute votre tête. Et peut-être que derrière vos yeux fermés, vous vous sentez déjà ébloui par cette lumière qui est à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, cette lumière qui vous entoure, qui vous réchauffe, cette lumière qui vous fait vous sentir en sécurité. Et derrière vos yeux fermés, alors que vous voyez cette lumière, petit à petit, cette lumière va laisser place à une image, un endroit dans la nature sur lequel vous vous retrouvez actuellement. Il y a un petit chemin, des arbres, il y a du gazon autour de vous. Vous savez que vous êtes dans la nature et qu'il fait beau et chaud, mais vous n'identifiez pas complètement l'endroit. Vous entendez un peu au loin le bruit d'une cascade et vous percevez petit à petit des bruits d'animaux, des chants d'oiseaux bien sûr, mais des bruits plus sauvages qui vous inquiètent un peu et en même temps vous vous sentez en sécurité. Ces bruits sauvages, vous commencez à les identifier petit à petit. Peut-être y a-t-il des petits cris de singes. Peut-être qu'il y a d'autres bruits d'animaux, le grognement d'un ours ou le hennissement d'un cheval. Vous entendez tous ces bruits alors que vous êtes là sur le chemin, dans cet endroit naturel, sécurisant, où il fait chaud et beau. Et alors que vous avancez sur le chemin, vous découvrez, peut-être sur votre droite, qu'il y a effectivement des singes en liberté, qui se promènent dans leur petite cabane, qui vous sourient. Et alors que vous continuez à avancer, vous apercevez un enclos où un bel ours brun se promène également.
il y a une barrière qui vous protège l'un et l'autre, lui de vous, mais vous de lui. Car l'ours est là en semi-liberté, mais il ne peut vous attaquer, car vous êtes protégé. Et vous êtes plutôt content de voir cet ours. Et alors que vous avancez encore, vous voyez une vaste étendue d'herbe dans laquelle se promènent des loups, une meute de loups. Peut-être avez-vous déjà entendu leurs cris tout à l'heure, leur hurlement de loup, dans tous ces bruits sauvages que vous avez entendus. Et alors que vous avancez, vous allez découvrir qu'il y a maintenant, un peu plus loin devant vous, un enclos avec un lion, un magnifique lion mâle avec sa grosse crinière. Il est beau, serein, et malgré la peur qu'il peut vous générer en le voyant, il vous fascine aussi, ce magnifique lion, ce roi de la savane. Et ce lion qui vous fascine tout en vous effrayant un peu, vous avez envie de le libérer de son enclos, tout en sachant que vous êtes en totale sécurité, car vous l'avez regardé dans les yeux et vous avez vu toute sa force, toute sa puissance. Mais vous avez compris que cette force et cette puissance, ce lion la maîtrise et qu'il ne s'en sert que pour chasser ou attaquer si on le blesse. Et cette force, cette puissance, il ne s'en sert jamais contre quelqu'un qui ne lui fait aucun mal. Alors vous ressentez toute cette sécurité en vous et vous ouvrez doucement la cage du lion, son enclos, pour qu'il puisse sortir en toute liberté, en toute sécurité pour lui et pour vous. Et alors que vous voyez ce magnifique lion s'avancer doucement vers vous, il sort de son enclos, passe devant vous et vous précède sur le chemin, comme s'il vous invitait à le suivre. Et vous avez envie de le suivre. Vous suivez son pas nonchalant, tranquille, en sachant que vous êtes en totale sécurité, car ce lion est votre ami. Il vous guide maintenant sur le chemin et vous amène à un endroit particulier, un endroit qui n'appartient qu'à vous. Peut-être est-ce une grotte, peut-être est-ce une prairie, peut-être est-ce une cabane, un château, je ne sais pas. Cet endroit qui n'appartient qu'à vous, c'est le lion qui vous y a guidé. Cet endroit, c'est le siège de votre clairvoyance, de votre voix intérieure. C'est la force, le courage et la détermination du lion qui vous a guidé jusqu'à cet endroit que vous seul connaissez, cet endroit magique, cet endroit qui vibre de toutes les connaissances spirituelles, toutes les connaissances magiques que vous avez
ou que vous allez découvrir dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, sous l'énergie de la papesse en cette année 2022. Peut-être que dans cet endroit, il y a un objet qui représente cette connaissance intérieure, cette connaissance spirituelle qui est là, à l'intérieur de vous. Cet objet, ça peut être un livre, une boule de cristal, une fleur, ou peut-être une coupe comme le Saint Graal, dans lequel il y a un liquide, peut-être une fiole magique, je ne sais pas. C'est vous et vous seul qui voyez cet objet derrière vos yeux fermés. Cet objet que vous allez prendre, regarder, toucher, ou peut-être avaler si c'est une potion magique. En tout cas, vous faites maintenant ce qu'il y a à faire pour vous reconnecter à cette magie intérieure, à cette clairvoyance, à cette connexion spirituelle à laquelle vous aspirez. Prenez le temps de vous imprégner de cet objet, de vous connecter à lui, sous la surveillance bienveillante du lion qui s'est assis à côté de vous. Vous ressentez sa force, son courage, sa détermination qui vous ont amené jusqu'ici. Et vous pouvez maintenant vous imprégner de cet objet qui représente votre connaissance spirituelle, votre connexion à l'univers, votre connexion à la magie, à votre magie intérieure. Prenez le temps de vous imprégner de tout ça. Et quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez doucement regarder le lion ou peut-être même le caresser pour ressentir à l'intérieur de vous cette force et ce courage et peut-être le remercier de vous avoir emmené et guidé jusqu'ici à cet endroit. Et vous allez reprendre le chemin inverse pour revenir là où vous avez démarré, tout en sachant que vous pourrez revenir quand vous le souhaitez, retrouver le lion et cet endroit qui n'appartient qu'à vous, où se trouve votre connexion spirituelle, votre magie intérieure. Et vous revenez doucement sur le chemin pour revenir à l'endroit où a débuté cette hypnoméditation. Cet endroit de nature, chaud et beau. Et alors que vous êtes à cet endroit, vous allez pouvoir revenir maintenant complètement dans votre corps, dans l'ici et maintenant. Ressentir votre corps assis ou allongé, à l'endroit où vous étiez quand vous avez commencé à m'écouter. Vous allez pouvoir doucement bouger les pieds et les mains, vous étirer et réouvrir les yeux quand vous le souhaiterez pour revenir pleinement et consciemment dans l'ici et maintenant.